Bonsoir, peuple saint du Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Bonne fin d'année 2025 et bon début de l'année 2026. Vous avez tenu bon dans les difficultés, vous avez tenu bon au milieu des vagues, vous avez tenu bon au milieu des orages, vous avez tenu bon malgré les vents violents, malgré les rêves difficiles, vous avez tenu bon, vous avez prié, vous avez jeûné et Dieu vous a fait grâce, vous êtes en vie pour célébrer cette nouvelle année, pour traverser cette nouvelle année 2026. Sachez que ce n'est pas de gaieté de cœur que Satan vous laisse être en vie, que Satan vous voit dans ces conditions. Il aurait bien voulu que vous mourrez. Il aurait bien voulu que vous ne soyez pas là pour voir cette année. Si ça n'avait tenu qu'à lui, vous ne seriez pas en vie. Mais parce que vous avez un Dieu puissant qui est assis dans les cieux, dans son trône, qui vous aime, qui vous protège, qui a toute une armée autour de votre vie, il s'est arrangé à ce que vous restez en vie malgré les difficultés. Certains ont attaqué certains avec des maladies, certains avec des problèmes financiers, certains avec des problèmes dans leur foyer, certains avec des problèmes dans leur famille, mais il a échoué parce que Christ vous a préservé. Commencez à glorifier son nom. Je ne sais pas si tu as mangé ce soir. Je ne sais pas si tu as à boire. Je ne sais pas quel problème tu as. Je ne sais pas si tu as un loyer à payer. Mais tu as envie. Alors commence à dire gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ma vie. Parce que ma vie est plus chère que les vêtements que je porte. Ma vie est plus chère que la maison où je vis. Ma vie est plus chère que la nourriture que je mange. Soyez reconnaissants pour votre vie, pour la santé, pour la vie de vos enfants, pour la vie de vos parents, du fait que vous n'êtes pas dans un cimetière. Parce que ça peut arriver. J'ai une connaissance qui, il y a 2 ans de cela, juste les derniers jours de l'année, a perdu son mari. 2 jours de la fin de l'année. Imagine-toi le 30 ou le 29 décembre où tu perds ton mari. C'est horrible. Les autres sont en train de fêter, célébrer et penser aux choses superficielles. Et toi, tu viens de perdre ton pilier. Est-ce que vous pouvez imaginer comment c'est horrible? Je sais que peut-être tu as des difficultés. Mais sois reconnaissant. Si tu es en vie et que tu n'as perdu personne de cher, sois reconnaissant. Et si tu as perdu quelqu'un de cher, sois fortifié. Parce que Christ t'aime. Il a de meilleures choses pour vous. Il a de meilleures choses à venir. C'est une nouvelle année. Dieu renouvelle toutes choses. C'est spirituel. Dieu renouvelle les choses. À la fin de l'année, il met fin à certaines choses. Donc sois renouvelée, sois heureuse. Les choses seront différentes cette année pour toi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces fêtes de fin d'année et ces fêtes de nouvel an? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut juste sortir boire le maximum d'alcool? Sortir et pécher au maximum? Est-ce qu'il faut juste s'amuser et rire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est des moments très stratégiques. Alors, en Deutéronome, le chapitre 16, verset 10 au verset 14. Il est écrit: puis, tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon la bénédiction que l'Éternel ton Dieu t'aura accordée. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Alors tu peux célébrer, l'Éternel n'a rien contre cela. Mais il faut te souvenir des personnes qui sont dans des conditions difficiles que toi. C'est très important. Vous voyez, toutes les fois que j'ai lu ces versets, le Seigneur mentionne l'étranger, la veuve, l'orphelin, le Lévite. Le Lévite, c'était les hommes de Dieu. Voilà. Donc, n'oubliez pas les personnes. Pourquoi le Seigneur cite les hommes de Dieu là-bas? Parce que les hommes de Dieu n'avaient pas droit à l'héritage. Donc, le Seigneur voulait qu'on se souvienne d'eux. Voilà, à cause de lui. Qu'ils aient à manger. Donc, le Seigneur tient à ce qu'on se souvienne d'être personnes moins avantagées que nous dans ces moments. Si tu fêtes et tu as quelqu'un dans ton quartier qui a du mal à manger, qui n'a rien, tu peux cuisiner, enlever un peu, aller lui donner. Ou tu vas lui donner quelque chose à cuisiner. Ou tu lui donnes des vêtements que tu as, que tu ne portes plus. Tu peux enlever les données ou des chaussures. Il faut aussi les aider à célébrer. Si tu as un étranger qui n'a nulle part parti, tu peux l'inviter chez toi pour lui dire, viens fêter avec nous.
Ou tu peux l'amener dans ton église pour dire, allons-y ensemble. À l'église, célébrons ensemble. Le Seigneur aime qu'on se souvienne des personnes dans les difficultés. Si tu as des mendiants dans les rues, des enfants qui n'ont pas de parents, va leur donner des choses. Tu as un orphelinat à côté de toi, va donner un petit quelque chose. Ton peu là sert à quelque chose. Aussi peu que soit-il, tu peux donner à quelqu'un. Même si c'est petit, donne-lui de la joie. Que quelqu'un dise gloire au Seigneur à cause de toi. Voici des bonnes manières de fêter. C'est comme ça qu'il faut fêter. Tu es dans la joie, tu dois traduire cette joie aux autres. Si tu es un cultivateur, tu as cultivé, enlève quelque chose dans ta sémence, donne à quelqu'un. Quelqu'un qui n'a rien, prends, cuisine. Si tu es même une coiffeuse, et que tu sais que je n'ai rien, moi je n'ai pas d'argent à donner à quelqu'un, mais je suis une coiffeuse. Tu peux appeler un enfant, un orphelin, quelqu'un, viens, je vais arranger ta tête gratuitement. Tu lui arranges sa tête gratuitement, tu l'arranges jolie, tu lui donnes certains vêtements de tes enfants qui sont toujours là, et tu dis, prends. Tu es commerçant, prends quelque chose chez toi, donne à quelqu'un, prends. C'est une nouvelle chaussure, ou c'est un nouvel vêtement. Faut prendre, faut porter, sois content, rends gloire au Seigneur. Voici des bonnes manières de célébrer pendant ces moments. Lorsque tu te souviens des personnes qui sont dans des conditions moindres que toi, le Seigneur aussi se souvient de toi. Il faut partager pendant ces moments, que ce soit des moments de partage. Certaines personnes qui ne connaissent même pas le Seigneur Jésus ont compris ça. Les musulmans ont une pratique. Chaque fête, quand ils cuisinent, ils enlèvent et puis ils partagent partout. Et ils n'ont même pas la vérité. Ils n'ont même pas Christ. Ils n'ont même pas la vérité. Ils n'ont même pas l'amour parce que Christ est l'amour. Mais ils savent qu'il faut partager pendant les jours de fête. Mais nous les chrétiens, est-ce que nous faisons ça assez? Lorsque tu cuisines, donne à quelqu'un à côté de toi. Tu n'es pas obligé de partager à tout le monde parce que tu ne cherches pas à te faire voir. Mais tu donnes par rapport à ce que je peux donner. Je ne peux pas donner à tout le monde, mais je peux toucher une vie. Je peux toucher une personne, je donne ce que je peux donner. C'est tout. Tu ne le fais pas pour les yeux des gens. Tu le fais à cause de Dieu. À cause de l'amour de Christ. Donc même si personne n'est au courant, même si personne n'a vu, ce n'est pas un problème. Fais-le juste à quelqu'un à côté de toi. Fais-le en secret. Et le Seigneur te bénira pour ça. Parce que lui, il est au courant. Il voit tout ce que tu fais. Et c'est ce que tu fais en secret qui est plus important pour le Seigneur que ce que tu fais en public. Quand il s'agit de faire le bien, bien sûr. Alors, un autre point important. Nous allons partir toujours, nous sommes toujours à Deutéronome, le chapitre 16, verset 12. Il est écrit, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Alors, Dieu veut qu'on se souvienne des moments difficiles dont il nous a fait sortir. C'est très important. Cette période de fête, cette période de paix, tu dois te souvenir de ce que Dieu a fait dans ta vie. Il y a 5 ans de cela, où étais-tu? Il y a 10 ans de cela, où étais-tu? Il y a 2 ans de cela, où étais-tu? Dans quelle situation tu te trouvais? Dans quel problème tu te trouvais? Tu pensais ne même pas sortir de cette situation. Dieu t'a sauvé. Oh, il fut un jour où je vivais dans le feu. Dieu m'a sauvé de cela. Je me souviens de ces moments et je dis Alléluia, mon Dieu est vivant. Il m'a enlevé des situations difficiles. Il m'a enlevé les poissons de Jonas. Alléluia. Et tu dois te rappeler des moments comme ça. Les moments où tu as été torpillé, torturé, maltraité, marginalisé, rejeté, où tu n'avais rien. Et Dieu t'a relevé. Dieu t'a sauvé aujourd'hui. Même si tout n'est pas parfait, c'est mieux que hier. Tu dois te souvenir et tu dois rendre gloire à ce Dieu puissant qui est assis dans les cieux. Vous voyez comment je souris? Parce que je me suis souvenu de ce que Dieu a fait pour moi par le passé. Si tu ne te souviens jamais de ce que Dieu a fait pour toi par le passé, tu deviens un ingrat. Si tu prends la Bible partout dans l'Ancien Testament, il est écrit, souviens-toi de ce que Dieu a fait pour tes pères. Souviens-toi de comment Dieu a sauvé tes pères. Comment il les a fait sortir de l'esclavage. Dieu a laissé certains d'entre nous dans les difficultés pour qu'on se souvienne un jour lorsqu'il nous aura retirés de ces difficultés. Mais l'objectif n'est pas atteint si tu ne te souviens pas. Tu dois te souvenir. Souviens-toi de d'où tu viens. Souviens-toi de ce que tu as traversé. Souviens-toi de ton histoire. Ça t'aidera. Ça t'aidera à être fidèle à Dieu. Souviens-toi de tes moments où tu as dormi dans la faim. Ça t'aidera à te souvenir de la bonté de Dieu.
Sinon, tu vas toujours continuer à demander plus et ne jamais être reconnaissant pour ce que tu as eu. C'est les moments où nous devons nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Alors, je t'encourage. Il faut te remémorer. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Tu prends ton enfance. D'où tu viens. Et tu regardes aujourd'hui. Peut-être tu étais sable avec des jambes couvertes de sable. Et aujourd'hui tu te regardes. Tu es une très belle demoiselle. Une très belle dame. Ou tu es juste un très beau gentleman. Et tu te regardes. Et tu regardes d'où tu viens. La poussière dans laquelle tu as grandi. Et aujourd'hui, quand tu dis aux gens d'où tu viens, on ne peut même pas croire. Et certains d'entre vous, vous n'êtes toujours pas reconnaissants avec ça. Avec ça, vous n'êtes toujours pas reconnaissant envers ce Dieu grand qui est dans les cieux. Il faut se souvenir d'où tu vis. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. Je vous interpelle aussi, pour les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, vous pouvez aider certains. Si tu connais ton homme de Dieu, ta femme de Dieu, tu sais qu'elle est dans les difficultés. Toi-même, tu connais les conditions de vie difficiles dans lesquelles elles sont. Même si la personne n'est pas ton homme de Dieu spécifiquement. Tu connais le monsieur ou bien la dame. Ce sont des serviteurs du Seigneur. Ils vivent dans des conditions très difficiles. Tu peux penser à lui quelque chose. Ah, voici des vêtements. Je voulais te donner pour les enfants. Ou bien voici une nourriture. Ou bien voici quelque chose. Une petite pièce, un petit billet, il faut prendre. Dieu va vous bénir pour cela. Vous allez lui donner la paix du cœur. Et Dieu va vous bénir pour cela. Il y a la bénédiction du Seigneur lorsque tu es une bénédiction pour ton homme de Dieu, ou pour des hommes de Dieu, ou des femmes de Dieu. C'est le Seigneur même qui a établi cela dans la Bible, par rapport aux Lévites. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui abusent de cela et qui profitent des enfants du Seigneur. Mais un enfant du Seigneur peut décider bonnement de lui-même de faire des petits gestes envers certains serviteurs ou servants de Dieu qui sont dans les difficultés que vous connaissez dans vos localités. Et si vous n'êtes pas convaincu d'avoir prié, demandez au Seigneur, Seigneur, je veux faire un petit geste. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je peux le faire envers cette personne? S'il ne faut pas le faire, le Seigneur va te dire. Il y a des années de cela, j'avais reçu de l'argent. J'ai décidé d'enlever 300 000 francs que je voulais donner à un serviteur du Seigneur. Quand j'ai voulu le faire, la même nuit, j'ai fait un songe. Et une personne m'a dit, ne le fais pas. Ne lui donne pas les 300 000. J'ai dit, mais si je donne, Dieu va me bénir. Et la personne m'a dit, non, je ne veux pas que tu le fasses. Je me suis réveillée. J'ai compris que le Seigneur ne voulait pas que je donne l'argent à ce monsieur. Je ne sais pas pour quelle raison. Dieu seul sait. Mais c'est pour vous dire que souvent, si tu pries, si Dieu ne veut pas que tu donnes ton argent à une personne, il va te le dire. Si Dieu sait que cette personne, cet argent-là, si tu lui donnes, ça ne te procurera aucun bien. Dieu va te dire de ne pas donner. Si Dieu sait que pour donner de l'argent, ça ne t'ouvrira aucune bénédiction, à cause de l'usage que la personne va faire de cet argent, Dieu va te dire de le laisser. Donc vous pouvez prier aussi et demander au Seigneur, je veux bénir telle personne, je veux faire un sacrifice envers telle personne en lui donnant quelque chose. Seigneur, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je dois faire ça envers cette personne? S'il le faut, Dieu va te montrer. Si Dieu sait que ça n'en vaut pas la peine, Dieu ne va pas te permettre. Il ne va pas te permettre de le faire. Si Dieu sait que tu vas te saigner pour quelqu'un qui n'a aucun intérêt pour Dieu, il ne te permettra pas de le faire. D'accord? Ok. Alors, que faut-il faire d'autre pendant ces périodes de fête? Nous allons partir à Somme, le chapitre 149. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi, qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Donc, l'Éternel prend plaisir à son peuple. Lorsque nous sommes en train de le glorifier dans des chansons de joie, dans la danse. Donc, nous pouvons danser pendant ces périodes de fête. Nous devons même danser, mais à la gloire du Seigneur, en glorifiant son nom. Nous ne devons pas le faire avec vanité, en notre propre nom, non. Nous ne devons pas aller dans les cérémonies où on chante nos noms et nous dansons, nous envoyons l'argent, faisons sortir l'argent. Oui, nous glorifier nous-mêmes, non.
Nous ne devons pas aller à des cérémonies où on chante des chansons qui ne glorifient pas le Seigneur et nous dansons pour glorifier Satan. Non. Nous devons être dans des milieux où nous glorifions le Seigneur. Vous pouvez vous retrouver en famille ou avec des amis, où vous jouez de la musique chrétienne ou des orchestres chrétiens, où vous glorifiez le nom du Seigneur, où vous chantez même seulement des chansons de Dieu entre vous, vous dansez, vous remerciez le Seigneur, vous donnez des témoignages, vous glorifiez son Saint-Nom. Il prend plaisir à cela. Si vous n'avez pas ce genre de communauté, allez-y dans les églises de vos quartiers, s'ils ont des cérémonies, allez-y vous retrouver avec vos frères en Christ et vos sœurs en Christ. Célébrez avec eux, dansez avec eux, soyez heureux. Que faut-il faire d'autre pendant cette période? Nous allons aller à 2 Corinthiens 13, verset 5. L'apôtre Paul dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. L'apôtre Paul nous encourage à nous auto-examiner. Une personne qui ne s'évalue pas elle-même, il est difficile pour cette personne de s'améliorer. Il est important de s'évaluer de temps à autre. Et ce sont des opportunités comme ça que nous devons saisir. C'est la fin de l'année. Les comptables, eux, font les bilans de leur fin d'année et ils se préparent pour la nouvelle année. Nous, les enfants du Seigneur, devons faire pareil. Devons faire le bilan de l'année. Qu'est-ce que j'ai fait cette année? Ma vie spirituelle était comment? Est-ce que j'ai assez prié? Ma lecture biblique est comment? J'ai pu lire quel livre? Quelle était ma compréhension? Quel a été mon degré de prière? Comment m'améliorer la nouvelle année à venir? Qu'est-ce que je peux faire mieux? C'est des moments comme ça où il faut s'auto-évaluer. Demander pardon au Seigneur. Demander au Seigneur de nous renouveler. Voir ses failles. Même dans nos responsabilités que Dieu nous a données, dans nos appels. Si tu es un mari, c'est des moments où tu dois t'évaluer. Quel genre de mari ai-je été pour ma femme? Si tu es un père, quel genre de père j'ai été pour ma femme? Tu es une maman, quel genre de maman j'ai été? Tu es une épouse, quel genre d'épouse j'ai été? Tu es un serviteur de Dieu, quel genre de serviteur de Dieu j'ai été cette année? Est-ce que je peux mieux faire? Nous devons penser à nous améliorer. Pensez toujours à aller de l'avant. L'avant, ce n'est pas en termes d'argent, en termes de réalisation, en termes de nombre et de membres dans l'église, non. C'est en termes de ressemblance au Christ. Nous devons chercher à ressembler au Christ, chercher à atteindre la perfection du Christ. Nous ne pouvons jamais atteindre la perfection du Christ, mais nous devons vivre dans cette recherche. C'est biblique. À Matthieu chapitre 5, verset 48, où il est écrit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Nous devons chercher la perfection du Seigneur. C'est ce que nous devons chercher. Nous devons vivre dans cette recherche. Donc chacun doit s'améliorer. Et comment savoir si nous sommes en train de nous améliorer? C'est en lisant la Bible. Est-ce que nous sommes en train de faire ce qui est écrit dans la Bible? Est-ce que nous sommes en train d'être comme ce que Dieu attend de nous? Être parfait, ce n'est pas le fait d'être un bon travailleur ou un bon citoyen ou d'aller à l'église tous les jours, un bon disciple de ton pasteur. Non. C'est pas quand ton pasteur dit « Oh, lui, c'est un bon disciple ». Non, ce n'est pas ça qui est être comme ce que le Seigneur attend de nous. C'est selon la Bible. Est-ce que tu es en train d'avoir les fruits de l'esprit en toi? Est-ce que tu es en train de devenir un homme doux? Quelqu'un qui a le contrôle de soi, malgré les difficultés. Est-ce que tu arrives à agir avec contrôle de soi? Même quand ta femme dit des choses qui peuvent t'irriter, est-ce que tu arrives à avoir le contrôle de toi? De l'aimer toujours, de la pardonner, de ne pas agir en conséquence et de passer à autre chose. Lorsque ton mari fait des actions mauvaises, est-ce que tu arrives toujours à avoir le contrôle de toi-même? Est-ce que tu arrives à avoir la bonté, la bienveillance, la joie, malgré les difficultés? Est-ce que tu arrives toujours à être dans la joie? Est-ce que tu arrives à avoir la joie en toi? Est-ce que tu es quelqu'un qui véhicule la joie, qui traduit la joie partout où tu pars, malgré les circonstances? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu touches les autres avec ta joie? Est-ce que toi-même tu es dans la joie? Ou est-ce que tu es une personne toujours aigre, qui pense toujours à ses problèmes,
qui passe toujours son temps à murmurer. Il faut que aujourd'hui, il faut que cette année, tu t'améliores, que tu changes. Est-ce que tu es une personne patiente? Ou tu veux toujours tout savoir en avance? Tu veux toujours être au devant de l'action? Tu ne veux pas prendre le temps de voir les choses? Moi, je ne suis pas très patiente. Que le Seigneur m'aide cette année à devenir encore plus patiente. Mais je pense que je m'améliore. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu arrives à être fidèle envers Dieu? Fidèle envers toi-même? Fidèle à ta parole? Je dis à tes promesses. Dieu veut qu'on soit parfait comme lui et Dieu est fidèle à sa parole. Est-ce que tu es fidèle à ta parole? Est-ce que tu es le genre, quand tu fais une promesse, après tu oublies et tu passes à autre chose? Ou est-ce que tu fais l'effort de faire ce que tu as promis? Quand tu prends des engagements, tu les respectes? Alors voici toutes les choses que nous devons voir. Et en dehors du fruit de l'esprit, il y a d'autres choses, d'autres caractères que le Seigneur attend de nous, comme étant l'honnêteté, la droiture, comme toutes ces choses. Chacun a quelque chose à améliorer dans sa vie, à devenir meilleur cette année pour le Seigneur, pour la gloire de son nom, pour son œuvre. Devons être meilleurs entre nous, dans nos rapports entre nous, et devons être meilleurs dans nos rapports avec le Seigneur. Aimer ton Dieu, aimer tes frères. Il y a des gens qui ne s'aiment même pas eux-mêmes. Si tu t'aimes même pas toi-même, comment tu pourras aimer l'autre? Si tu n'aimes pas l'autre, comment tu peux prétendre aimer le Dieu qui est dans les cieux que tu n'as jamais vu? Il faut d'abord commencer par s'aimer. Aime la manière dont Dieu t'a créé. Trouve-toi jolie. Trouve-toi bien. Ensuite, tu verras que l'autre est mieux que toi. C'est comme ça la Bible a dit. Tu regardes l'autre comme étant encore meilleur. Aimer les autres. À aimer ceux qui t'ont fait du mal. À aimer tes voisins, tes frères et sœurs. À aimer l'étranger. À aimer l'orphelin, la veuve. Est-ce que tu arrives à les aimer? À aimer ton concurrent dans le travail. À aimer ton ennemi. Est-ce que tu arrives à le faire? C'est dur, hein? C'est dur pour tout le monde. Alors, c'est ça la perfection. On veut tendre vers là. On veut s'améliorer chaque année. Est-ce que tu arrives à avoir la paix? Cette paix constante. Peu importe les difficultés, tu ne te laisses pas avoir. Tu continues à avoir cette paix. Même si le monde est en train de se renverser, est-ce que tu continues à avoir la paix? C'est très important. C'est des moments aussi, il faut essayer de lire la Bible. Je pense que certains vont trouver que c'est mal placé. Comment pendant les fêtes, tu seras en train de lire la Bible? Ok, si. C'est des moments où il faut lire la Bible. Il faut essayer de lire la Bible pour entendre ton Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu as envie de me dire? Parle-moi. J'ai envie de savoir. Seigneur, dis-moi quelque chose. Parle-moi. Et tu prends la Bible et tu ouvres. Et tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as envie de me dire? Et tu lis. Et tu t'améliores. Chercher à communier avec le Seigneur pendant ces moments, c'est très important. Il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est vrai, ce sont des moments des fêtes. Mais notre ennemi là ne dort pas. Notre ennemi là, le rancunier, le méchant, le tentateur, il ne dort pas. Lui et toute son armée sont éveillés. Ils ont fini de faire leur bilan de l'année. Ils ont commencé déjà à ouvrir des tombes. Ils ont déjà commencé. Certains d'entre vous, vous avez commencé à faire des mauvais rêves et me dire déjà. Vous avez déjà commencé à voir les choses que c'est en train de tenter contre vous. Levez-vous. Si vous passez seulement votre temps à manger, à boire et à oublier qu'il y a des défis qui viennent après ces fêtes. Ne dépensez pas tout votre argent pendant ces fêtes. Parce que ce n'est pas facile. L'ennemi est en train de planifier des méchancetés contre vous. Il est en train de placer des munitions partout. Il veut vous attaquer. Donc, soyez vigilants. Pendant ces moments, soyez sages. Priez votre Dieu. Amenez vos sujets devant le Seigneur. Alors, je vous dis comment moi je fête. Ça fait plusieurs années de cela. Chaque fin d'année, j'écris une lettre au Seigneur. Je lui dis tout ce qu'il a fait pour moi l'année passée.
Puisque je vais d'abord lire la lettre que je lui ai envoyée l'année passée pour voir est-ce qu'il m'a exaucé. Est-ce que je tiens toujours aux choses qu'il n'a pas encore exaucées? La plupart du temps, je réalise que ces choses ne sont pas si importantes que ça. Et ce qui était important, il les a exaucées. Et souvent, il a exaucé au-delà de mes attentes. Alors, je lui fais une nouvelle lettre et je lui demande de nouvelles choses. Je l'honore d'abord, je le respecte, je le célèbre pour ce qu'il a déjà fait pour moi. Je le remercie pour les choses qu'il a déjà fait. Et je lui écris maintenant ce que j'attends de lui pour l'année à venir. Et j'envoie la lettre dans ma boîte mail. Et j'attends l'année prochaine. Et le Seigneur me répond. Parce qu'il est omniprésent. Je mets dans ma boîte mail juste parce que je ne veux pas perdre la lettre. Mais le Seigneur, pendant même que je suis en train d'écrire cette lettre, le Seigneur est en train de lire. Il entend tout. Il prend note. Je vous encourage à en faire de même. J'en ai parlé à certaines personnes depuis lors, des années et des années, c'est ce qu'ils font. Ils écrivent des lettres au Seigneur. Et à la fin de l'année, ils évaluent. Ou bien même pendant certaines périodes de l'année, ils lisent pour regarder. Est-ce que le Seigneur a commencé à répondre à ma lettre? Est-ce que je commence à voir des choses se réaliser dans ma vie ou pas? Et il commence à lire. Et à la fin de l'année encore, quelques jours avant la fin de l'année, tu lis, tu réévalues ta vie et tu refais une nouvelle lettre à Dieu. Et tu l'envoies. Souvent, j'ai l'habitude de faire ça le 31 nuit ou le 1er, très tôt le matin. Donc, je vous encourage à cela aussi, qui est une très bonne manière aussi, voilà, de communier avec le Seigneur pendant ces périodes. Le Seigneur prend plaisir à ses enfants. Chaque fois qu'on cherche à être dans sa présence, il prend plaisir à cela. Pendant ces moments, priez et cherchez la présence du Seigneur. Communiez avec le Seigneur. Demandez surtout pardon au Seigneur. Demandez-le de vous renouveler. Car la Bible nous dit que c'est nos péchés qui constituent une barrière entre le Seigneur et nous. Alors demandez pardon au Seigneur. Qui vous renouvelle, qui vous lave dans son sang. Soyez des hommes nouveaux. Je vous conseille, ceux qui veulent lire la Bible, que certains aillent lire le livre de Malachie, qui est un livre très court d'ailleurs, le dernier livre de l'Ancien Testament. Allez-y lire le livre de Malachie, ou si vous voulez, lisez d'autres livres. Je vous encourage aussi, ce début d'année, de commencer à lire les 4 évangiles encore. Même si tu l'as lu 10 fois, 20 fois, 40 fois, 50 fois, reprends. Commence à lire encore les 4 évangiles, communier avec le Seigneur. Essaie d'apprendre plus de Christ, de ses manières de faire. Copier Christ. Il n'est pas bon de copier les gens, mais il est bon de copier sur Dieu. Copier Christ. Regardez sa manière de faire, comment il parle, comment il marche, comment il répond, comment il réfléchit. Soyez des petits chrétiens. C'est ça qui est être chrétien, être à l'image de Christ. N'allons pas nous attarder. Ce sont des périodes de fête. Je vous encourage à passer des moments agréables avec vos familles, avec vos parents, avec vos frères et vos sœurs, à vous pardonner. Si vous avez eu à vous faire du tort dans l'année, demandez-vous pardon. Pardonnez-vous. Alors nous allons prier avant de fermer cette émission. Seigneur Dieu d'amour, Dieu de grâce, merci pour ta bonté et pour ta miséricorde. Merci pour cette année de paix, de joie et de santé. Merci de nous avoir gardés. Tu nous as préservés du mal. On aurait pu mourir, Seigneur. C'est grâce à toi que nous sommes en vie. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous voulons te remercier de tout cœur, te rendre toute la gloire, t'élever, élever ton Seigneur, te glorifier. Merci pour la vie de tout un chacun, Seigneur. Ces personnes qui vont suivre ces émissions, que ce soit cette année ou les années à venir. Seigneur, merci pour leur vie. Merci, Seigneur, pour toutes choses, pour la vie de ce ministère. Merci pour toutes choses que tu fais pour nous. Seigneur, nous te confions nos vies. Que ta main de grâce soit sur chacun d'entre nous. Que tu nous préserves de tout mal. Que cette année, Seigneur, qui est en train de commencer, soit une année de grâce, une année d'abondance, une année de bénédiction, une année de communion avec toi, Seigneur, une année de transformation, une année de renouvellement, Seigneur Jésus-Christ. Nous mettons notre espoir en toi. Nous ne regardons pas aux hommes, nous regardons à toi, Seigneur. Et nous avons foi que tu nous garderas. Nous savons que l'ennemi a commencé à placer ses munitions et ses plans machiavéliques contre nous. Mais nous prions, Seigneur, que tu nous préserves, que tes anges les chassent devant nous comme ta parole le dit. Que tes anges nous préservent. Seigneur, que nous soyons sous ta protection divine et que ton esprit, Seigneur, nous préserve. Nous avons le feu du Saint-Esprit
sur toute œuvre satanique, que toute œuvre satanique soit brisée, que les canaries sataniques soient brisées, que les bouteilles sataniques soient brisées, que les noms qui ont été attachés sur des hôtels démoniaques soient défaits ce soir dans le nom puissant de Christ Jésus. Que les noms qui ont été écrits dans les temples démoniaques soient effacés dans le nom de Christ Jésus. Que les temples qui ont été ouverts soient fermés aujourd'hui même dans le nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, tout plan de l'ennemi est déchiré, Seigneur. Tous ces projets sont renversés, Seigneur. Son âme est renversée dans le nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, que ton sang maintenant soit sur la vie de tout un chacun. Que tu les préserves, que tu les protèges pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, que tu commences à ouvrir les portes de grâce sur eux. Les gens dont l'avenir a été attaché, dont l'avenir a été bouclé. Les cadenas sataniques sont brisés maintenant par le feu du Saint-Esprit, Seigneur. Que des gens commencent à être libérés de l'onction satanique, libérés de l'œuvre de Satan, libérés des filets de l'oiseleur. Makaba shaya matobo koterebo sopotoriga, mantra possible que shinde, le robo choule bataille. Ô Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi dans le nom puissant de Christ Jésus. Oh le prococipe de l'écrit, adrapako de paye, manterebo soupe l'écrit, akanto braco sepete, oro sute braco, les que le plan de l'ennemi soit brisé maintenant dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, manifeste-toi maintenant. Ouvre la porte de la grâce dans la vie de tes enfants. Manifeste-toi dans le nom puissant de Christ Jésus. Oh, le koto prokosim pederio, atrapoto kuyansa, raboshia, raboli koto prosito potiko. Oh, récite pokia. Oh, proco sepeterio, mantaraco sobe scende le bro, oh, le branto robo super, la riate che bo sute le botico, oh, le materi, andre poto cria a te prole. Seigneur, manifeste-toi maintenant dans le nom puissant de Christ Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Amen. Je vous souhaite un très beau début de l'année. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Que la joie du Seigneur soit dans vos cœurs. Touchez les gens avec votre joie. Touchez les gens avec votre joie de vivre. Merci beaucoup. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Nous vous aimons. Amen.